Placée sous les thèmes la dot et le mariage à l'heure des réseaux sociaux, analyse et perspectives, cette conférence débat a été animée par deux intervenants, dont Maître Pascal Hernan Silunga. L'orateur a d'entrée des jeux relevé les avantages des réseaux sociaux dont on ne peut plus s'en passer sur le plan communicationnel. Cependant, il a décrié les côtés vicieux des réseaux sociaux dans leur utilisation. Les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui parce que le monde étant devenu un village planétaire, les réseaux sociaux ont montré leur côté fort. C'est vraiment avantageux d'en avoir aujourd'hui, surtout lorsqu'on met l'accent sur leur côté communicationnel. Mais en dehors de ça, notre façon de faire le mariage, notre façon de verser la dot, il s'agit essentiellement du reflet de la culture, il s'agit de nos rites culturels. Alors, un peuple qui ne tient pas compte de ces rites culturels se perd. Pour ne pas tomber dans la dépravation des mœurs, Maître Pascal Hernan Silunga a conseillé l'utilisation rationnelle et efficiente des réseaux sociaux. Lorsqu'on voit ce que les réseaux sociaux amènent, on risque de tomber dans ce qui n'est pas nos habitudes. Alors, c'est ainsi qu'on a compris qu'il fallait beaucoup tirer attention dans l'utilisation. Parce qu'en soi, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, mais l'utilisation qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas efficiente, risque de nous faire tomber dans ce qu'on ne veut pas. Donc, la dépravation de mœurs. La coordonnatrice de l'ASBL It Is Now s'est félicitée de la tenue de cette activité. Mireille Mouteba-Kalonja a rappelé que le mois de mars, dédié à la femme, doit laisser place à la réflexion sur les voies et moyens pouvant permettre aux femmes d'être des actrices de développement dans leur société. Nous passons par ce moment pour saluer les accomplissements des femmes dans plusieurs domaines de la vie, mais aussi les accomplissements de jeunes filles, parce qu'aujourd'hui les jeunes filles sont aussi engagées dans cette lutte des droits pour les femmes. Nous rappelons que le mois de la femme n'est pas un mois festif comme certaines personnes pourraient les penser, mais c'est un mois qui laisse place à la réflexion. C'est un mois qui laisse place aux hommes et aux femmes de pouvoir réfléchir sur les voies et moyens de permettre aux femmes d'être des actrices de développement dans leur société. Tout en saluant l'initiative de l'ASBL It Is Now, la ministre provinciale du Plan, Budget et Aménagement du Territoire, dès lors qu'à l'État a réitéré l'engagement du gouvernement provincial à promouvoir les droits de la femme et de la jeune fille. J'aimerais saluer l'initiative de It Is Now de mettre au cœur du débat ces thèmes très importants parce qu'en venant, je me disais, si le problème persiste dans le couple qui ont passé beaucoup plus de temps dans leur fiançailles, à combien plus forte raison le mariage contracté par la voie des réseaux sociaux qui est ou qui masque beaucoup de faiblesses de l'un des partenaires. Mes chers amis, c'est un sujet très important parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que ça fait débat. J'aimerais que It's Now, comme je peux dire, c'est maintenant que nous devons en parler. C'est maintenant où nous devons lever les équivoques. Pour moi, ces sujets devraient faire intervenir tous les membres du gouvernement, le parlementaire, le parent, pour qu'ensemble nous puissions discuter et trouver les voies et moyens qui peuvent nous aider de sortir de ces fléaux. Cette conférence débat organisée en marge de la clôture de la Journée internationale des droits de la femme s'est déroulée dans la salle des réunions de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kasaï Oriental.